Bienvenue sur Acteurs Public TV. Nous sommes à Santexpo pendant les 3 jours de ce rendez-vous des acteurs de la santé et public, privé, etc. Reza Bacha, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du département marketing de la partie informatique de l'UGAP, la centrale d'achat public bien connue. Pouvez-vous nous dire un petit paysage de la demande en termes informatiques depuis la crise sanitaire? Est-ce que ça a beaucoup bougé? Est-ce que c'est pareil? Comment on s'y situe maintenant? Alors, ça a bougé puisqu'il y a eu un gros coup de projecteur avec la crise sanitaire. On a entendu dans la presse beaucoup d'attaques qui ont visé les hôpitaux et qui ont rendu effectivement les hôpitaux assez vulnérables. Les hôpitaux restent quand même fixés en fait, sur leur objectif principal, c'est le soin et la qualité des soins. Mais on s'est rendu compte aussi, via ces attaques-là, de besoins organisationnels, techniques, que les hôpitaux, effectivement, les établissements de santé n'avaient pas. Et c'est à cette période, d'ailleurs, que la notion d'OSE, opérateur de services essentiels, a été mis en valeur, et pour pouvoir justement mettre en avant ces services qui doivent être sécurisés de manière beaucoup plus importante que d'autres services qui ne contiennent pas, par exemple, des données patients, etc. Donc là, il y a un vrai coup de projecteur, il y a une prise de conscience de ces établissements-là, et on voit bien qu'il y a une évolution dans les mentalités, que ce soit au niveau des politiques, et ensuite dans les régions et dans les acteurs même économiques de tout l'amont industriel, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le milieu, dans le secteur professionnel de la cyber. Si je vous entends bien, en fait, une des grosses actualités des établissements de santé, c'est la cybersécurité. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, l'ANS, l'Agence numérique en santé, a lancé un programme, le programme CARE, en fait, depuis 2023, qui va un petit peu structurer, il va donner une feuille de route à l'ensemble des établissements de santé. Je pense qu'il y avait un vrai besoin pour pouvoir justement donner des conditions et des règles. Nous, on est très impliqués aussi, l'UGAP, par rapport à ça. Mais il y avait un réel besoin de s'organiser. Et le programme CARE, c'est aussi tout un programme de financement, un programme aussi qui permet de donner des kits assez faciles à utiliser aux établissements. Et donc, il y a une remise à niveau à faire et il y aura quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en tout cas, l'ensemble des acteurs sont conscients désormais de la menace cyber. Et justement, vous avez un rôle à jouer en tant qu'UGAP. Quelle est votre méthode? Comment vous accompagnez vos établissements de santé? Alors nous, justement, pendant la crise sanitaire, on s'est vraiment rendu compte des besoins parce qu'on a été contacté et on a été aussi pris au vif de nos clients qui étaient des hôpitaux qui ont été attaqués. Et donc on s'est organisé, on a lancé beaucoup plus de marchés, on a été sur des marchés, justement ça se fait en trois parties, puisqu'on a une partie service, donc on va faire du conseil, on va faire des tests d'intrusion, on va faire aussi de la formation, puisque effectivement la cyber ça concerne surtout les personnes, parce qu'il y a des niveaux de faiblesse aussi en termes de formation. Oui, c'est la première faiblesse. C'est la première faiblesse, ouais. C'est les mots de passe, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis il y a le matériel, bien sûr. Et puis du logiciel. Donc on a essayé d'avoir une offre globale pour accompagner de bout en bout nos clients sur la question cyber. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Retrouvez-nous tout au long de ces 3 jours de Santexpo sur Acteurs Public TV. À très vite.